j'ai le plaisir d'être accompagné par Hélène Salin et Hélène de Saint-Front. Donc voilà, nous sommes tous les trois harmonistes. Donc d'abord, est-ce que vous m'entendez bien? Vous avez un petit chat en bas à droite de l'écran, donc il suffit de taper votre message, dire oui, voilà, Valère, c'est bon, Émilie, c'est bon aussi, Gilles aussi, c'est parfait, ok, super. Donc, on a aussi mis un petit quiz là, vous voyez une slide pour casser un peu la glace en vous demandant d'abord, est-ce que vous êtes en télétravail ou est-ce que vous êtes au bureau? Et deuxième élément, si vous êtes en télétravail chez vous, où? Ça peut être intéressant de savoir, ça peut être sympa de savoir où est-ce que vous êtes. Voilà. Donc, et puis on vous a mis aussi là quelques questions qu'on aimerait partager avec vous. C'est chez vous, dans votre entreprise, est-ce que le télétravail, c'est à l'opposé de votre culture? C'est un calvaire à mettre en place? C'est un choc culturel? Ou est-ce que c'est un choc culturel, mais ça vous fait du bien de bouger? C'est quelque chose que vous auriez dû systématiser ou est-ce que c'est déjà en place, c'est bien fluide? On a appelé pas mal d'entre vous, certains d'entre vous, pour préparer ce webinaire et on a vu qu'il y avait des situations extrêmement hétérogènes. Il y en a certains qui démarrent, d'autres où c'est un peu plus délicat. Et puis on a à l'inverse des entreprises qui sont en télétravail depuis 8 mois et c'est même lourd tellement il y a de télétravail, il y a un isolement des collaborateurs. Donc, je vous propose de commencer progressivement. Donc là, je vois télétravail de la chambre de mon fils. Voilà, télétravail en Normandie. Il y en a 2 en Normandie, donc voilà. Je crois que Hélène. Alors, juste un truc, il y a Hélène de Saint-Front, comme il y a 2 Hélène. Pour que nous, en interne, on se retrouve, elles ont chacune un surnom. Donc, Hélène Salin, c'est Bagheera, vous voyez, c'est la photo, voilà, avec la chevelure noire, comme la panthère. Et puis Hélène de Saint-Front, c'est Tornade, qui porte bien son nom, vous comprendrez pourquoi. Voilà. Donc, ne vous étonnez pas si je les appelle Bagheera et Tornade, sinon on sera perdu dans ce webinaire. Allez, on y va. Donc en 2 mots, le thème, c'est vraiment comment rendre le télétravail le plus efficace et agréable possible. Et notamment, on va donner 2 prismes aujourd'hui sur le manager, qui ont un rôle clé à jouer, les managers, et puis un autre prisme qui est la culture d'entreprise, qui est notre prisme à nous, des harmonistes. On va peut-être dire aussi 2 mots sur Biharmoniste. Biharmoniste, notre raison d'être, c'est de vous aider à avoir un développement harmonieux. Et notre métier, c'est de vous aider à façonner votre culture, à l'expliciter, à la sublimer et en faire un vrai outil opérationnel, un vrai levier pour notamment la décliner partout à 360 degrés et en faire un alignement, créer de la cohésion, créer de l'engagement, créer de l'attractivité, etc. Donc, le bénéfice que nous vous permettons d'avoir, c'est plus de performance dans la durée, une performance peut-être aussi plus responsable, beaucoup d'inspiration, beaucoup d'attractivité et du sens, bien sûr, et puis une dynamique des collaborateurs, un engagement, une proactivité. Voilà. Donc, c'est en mettant la culture au centre et l'humain au centre qu'on arrive à créer un développement harmonieux des entreprises. Alors, passons sur le télétravail. Les situations, comme on le disait, sont extrêmement hétérogènes. Il y a beaucoup de presse actuellement autour de ça. Donc, on va essayer de sortir des sentiers battus. Aujourd'hui, on voit une véritable hésitation des entreprises. Pourquoi? Parce qu'il faut bien distinguer le télétravail forcé en confinement 100%, qui est vraiment quelque chose d'assez particulier, et ce qui apparaît de plus en plus comme la norme, le télétravail hybride, ou le travail hybride, c'est-à-dire avec un mix de télétravail et un mix de présentiel. Voilà, donc d'abord, si on faisait un petit état des lieux, donc j'ai envie de poser la question à Tornade. Est-ce que le télétravail, c'est des télévacances? C'est considéré par quelques managers comme cela. Par d'autres, à l'inverse, notamment les startups, on voit que le télétravail, c'est la panacée, c'est quelque chose qui est mis en place depuis très longtemps et ça apporte beaucoup de choses bénéfiques. Mais selon toi, Tornade, quel est l'état des lieux aujourd'hui et quels sont les enjeux des entreprises? Alors, on vous avait préparé un petit questionnaire que vous avez vu s'afficher au tout début. Patrick, tu peux peut-être le remettre, comme ça vous pouvez aussi répondre pour dire si on fait l'état des lieux, dans votre entreprise, si vous mettez de 1 à 5, 1 étant on n'a jamais vécu ça, c'est une révolution absolue, versus 5, oui, on a toujours fait du télétravail et ça marche très bien. Ce serait intéressant de voir effectivement un peu où est-ce que vous vous situez. Donc, pour faire un rapide état des lieux, évidemment, c'est sûr que le télétravail, depuis le mois de mars, ça a été un changement radical pour énormément d'entreprises. Ce qu'il faut se dire, c'est que ce changement,
il est définitif. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas vraiment de retour en arrière parce que quand on a goûté au télétravail, ça va de fait devenir la norme dans la plupart des entreprises et des métiers, bien sûr, qui peuvent se le permettre, c'est-à-dire des métiers dits intellectuels. Interroger la plupart des entreprises, il y en a 70% qui ont dit qu'elles allaient continuer le télétravail. Et il y a 85% des salariés qui aimeraient pouvoir continuer le télétravail, au moins en partie. En particulier, bien sûr, des jeunes générations qui veulent maintenant pouvoir juste s'engager sur un résultat et le faire quand et où ils veulent. Donc, en positif, comme on n'a pas le choix, on s'y est mis. Et il y a beaucoup d'entreprises qui sont très bien adaptées avec des pratiques qui ont permis de maintenir l'engagement, la productivité. On va vous en parler. Pour beaucoup d'entreprises, il y a aussi de gros blocages. Et là, effectivement, il y en a un certain nombre d'entre vous qui disent deux. Donc, pour celle-ci, effectivement, ce qui n'est pas évident, c'est qu'il peut y avoir des blocages qui viennent soit de la tête, c'est-à-dire c'est un peu le management et souvent le management aussi de proximité qui ne sait pas comment gérer une équipe qu'il a plus autour de lui. Ça peut venir du corps, de la structure, c'est-à-dire ne pas avoir les outils ou les environnements adaptés. Et ça peut venir aussi des mains, c'est-à-dire des équipes elles-mêmes qui n'arrivent pas à gérer la charge de travail ou à gérer la déconnexion ou à gérer l'isolement, etc. Sans compter la rancœur qu'on peut avoir parce qu'il y en a qui peuvent être en télétravail et pas moi selon les équipes, etc. Donc les enjeux sont triples. Il y a d'abord être en capacité de mettre en place la structure de télétravail qui permet un télétravail qui soit facile, qui soit agréable et qui soit efficace. Il y a l'enjeu de maintenir le lien social entre des collaborateurs autour d'une même culture. Il y a l'enjeu de maintenir l'engagement et la performance, c'est-à-dire des résultats qui sont au même niveau qu'on soit en hybride, en présentiel ou à distance. Et aussi bien pour des tâches qu'on dit performatives que pour des tâches créatives, où c'est là qu'il va y avoir encore plus de difficultés. Donc, il y a effectivement beaucoup d'enjeux et en même temps des opportunités formidables de se réinventer. Ouais, formidable. Donc, on voit des situations extrêmement hétérogènes, de la souffrance pour certains qui effectivement souffrent de travailler chez eux. Et on voit des situations où aujourd'hui un petit peu mixtes, c'est-à-dire que beaucoup d'entreprises hésitent à faire du full télétravail. Il y a beaucoup d'articles, par exemple, ce matin dans les journaux à ce propos. En laissant les salariés choisir s'ils préfèrent revenir à la maison ou pas, ce qui pose des problèmes au gouvernement. Donc, on est dans une situation extrêmement délicate actuellement. Mais ce qui est intéressant, c'est que tout ça révèle pas mal de choses sur l'entreprise. Et Bagara, je voulais te poser la question, qu'est-ce que le télétravail fait apparaître concrètement auprès des entreprises? Alors, de façon négative, on peut dire que le fait de travailler à distance, ça peut faire ressortir, comme tu le disais, des blocages, des lacunes, voire des fragilités au niveau individuel, notamment sur la confiance en soi, notamment par la perte du lien ou qui s'est distendu au fil des semaines, ou le manque d'aisance avec les outils informatiques, et je peux en témoigner. Et puis aussi peut-être la timidité par rapport à la caméra. C'est pas non plus évident d'être toute la journée en télétravail avec la caméra donc fixé sur soi. Et il y a aussi le problème du plaisir dans son travail qui a un impact direct, comme on le sait, sur la motivation. Et là, tous ces problèmes qui étaient restés un peu enfouis, ils peuvent effectivement apparaître au grand jour avec le télétravail. Sans compter qu'on a géré aussi en entreprise pas mal de désillusions. Les collaborateurs qui souvent ne trouvent plus de sens à ce qu'ils font, mais du côté des managers, c'est pas forcément rose non plus. Le statut de manager fait plus vraiment rêver. Ils sont un peu perdus aussi dans ce nouveau cadre. Ils doivent réinventer leur rôle. Ils ont surtout maintenant un rôle de soutien, d'écoute, de facilitation. Ils doivent lever les freins et encourager à l'autonomie, ce qui n'est pas évident pour tous les managers. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'en fait, la crise sanitaire, elle est le révélateur de la culture de l'entreprise et qu'on a constaté que plus l'entreprise a une culture forte et plus elle met le télétravail facilement en place. Donc en fait, on voit que le télétravail, c'est une loupe sur les dysfonctionnements de l'entreprise, notamment sur la qualité du management. Pas évident toujours d'embarquer les équipes, de créer la confiance, d'écouter ces équipes, de motiver ou de créer les conditions de la motivation à distance. On n'est pas un meilleur télémanager que manager par un coup de baguette magique. Et puis on s'aperçoit que les personnes qui n'étaient pas alignées avant le sont encore moins, et là ça apparaît au grand jour. Donc en fait, ce qu'on peut dire, Patrick, c'est que c'est une opportunité pour voir ces dysfonctionnements au verre grossissant, et que donc c'est aussi une opportunité pour identifier les failles de l'entreprise et travailler dessus.
Ouais, donc ça, je prends la première chose qu'on voulait partager avec vous, c'est que c'est un vrai révélateur. Ce passage vraiment au télétravail, qui est forcé à 100% ou pas, bah, ça permet vraiment de faire ressurgir toutes les failles. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Alors, est-ce que manager et télémanager, c'est la même chose? Et est-ce que le télétravail change vraiment la relation entre les managers et les collaborateurs, ou est-ce qu'on va revenir, dès que ce sera fini, on va revenir à la case départ? J'aurais envie si je vous posais la question à tous, qu'est-ce que le confinement a changé dans votre relation avec vos parents ou vos enfants? Il y aurait probablement autant de réponses que de personnes. Donc, logiquement, si la relation manager-managé fonctionnait très bien avant, elle va fonctionner encore très bien. S'il y avait des dysfonctionnements, ils vont être accentués. Donc, ça dépend vraiment du style de management qu'on avait mis en place avant. Ce qui est certain, c'est qu'avec le management, il y a une forme de culture du management qui va beaucoup mieux fonctionner. C'est la culture Moody's ou la culture de l'andouille. C'est la culture du triple A. Le triple A, c'est-à-dire c'est une culture qui va favoriser l'asynchrone. Donc, c'est accepter et apprendre à gérer des temps qui vont être différents, ne pas avoir la réaction en direct ni la réponse. C'est l'autonomie, donc focaliser sur les résultats concrets et pas sur la démarche ni sur les moyens, sur lesquels on n'a plus de contrôle en tant que manager, et l'authenticité, c'est-à-dire qu'il faut apprendre à, en direct, être capable de dire les problèmes, les doutes, de partager ses idées et de partager aussi ses reconnaissances sans attendre le petit moment informel qu'on ne va plus avoir. Donc, pour réussir ça, il y a effectivement plusieurs prérequis de la part du manager et la plupart, ça tourne autour de la structuration. Donc, il y a 5 dimensions qu'il va vraiment falloir travailler pour les managers pour créer cette nouvelle culture du management. La première, c'est la notion du cadre. Il faut que les managers posent un cadre super clair et on communiquera jamais assez sur ce cadre. Bien préciser quels sont les objectifs, quels sont les rôles de chacun, avoir un suivi très transparent des progrès. C'est ça qui va leur permettre de déléguer sereinement, de permettre à chacun d'être autonome. Ensuite, il y a la communication. La communication qui maintenant passe par plein de canaux différents. Donc, ça veut dire aussi redéfinir des rituels de communication, savoir faire toutes les communications difficiles et délicates en live et en face à face. En gros, se dire tout ce que vous avez gagné en temps de transport, transformez-le en temps de communication. Ensuite, il y a la notion des irritants. Gérer les irritants et les tensions, ça va demander là encore des rituels parce que c'est pas du tout évident de les gérer en temps réel, sans temps informel. Donc, ça veut dire avoir des rituels en particulier de feedback mutuel en toute authenticité. Ça veut dire accepter de la vulnérabilité. Ça veut dire aussi avoir des outils de mesure pour pouvoir s'améliorer. Ensuite, il y a la dimension du temps. La dimension du temps, ça va être là encore structurer le temps. Parce que dans une semaine, on peut très bien n'avoir aucun temps qui seront dédiés à de la créativité, à de la prise de recul, à de l'échange important. Donc, c'est vraiment avoir beaucoup plus une ritualisation, une structuration et de s'assurer qu'on a un touch point, par exemple, avec chacun de l'équipe tous les jours. Et enfin, le dernier point, c'est le lien. Donc, travailler la qualité de relation, le savoir-être pour maintenir la confiance au sein des équipes. Donc là, c'est la culture de ce qu'on appelle la sécurité psychologique et qui passe là encore beaucoup par la vulnérabilité du manager, qui est effectivement une posture très différente. J'en profite pour vous mettre dans le chat un lien vers une vidéo qu'a fait Tornade et qui récapitule ces 5 points et qui les détaille, on va dire. Donc c'est vraiment, n'hésitez pas à y aller sur cette vidéo. Alors, une question importante, c'est on a écrit dans un post, et je vais vous mettre aussi le lien vers cet article qui a eu pas mal de buzz. On a écrit il faut sauver le soldat manager. Donc Bagheera, c'est une question pour toi. C'est vraiment une période délicate pour les managers. Alors pourquoi? Et pourquoi le dirigeant doit veiller quand même actuellement particulièrement sur ses managers? Oui, c'est ce qu'on pense parce qu'effectivement, le traditionnel mode de management top-down qu'on appelle en anglais le command and control doit laisser la place en fait à un management par la confiance où la prise de décision finalement est décentralisée et on laisse beaucoup d'autonomie aux équipes et on délègue. Et ça nécessite un accompagnement. C'est pas quelque chose de naturel pour tous les managers. Certaines organisations sont déjà dans ce type de management, mais d'autres plus traditionnelles ne le sont pas. Et donc là, il faut envisager effectivement d'accompagner les managers pour effectuer cette transition. Il faut faire évoluer leur posture en fait. Et donc, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est développer les qualités d'écoute,
L'empathie, encourager la coopération, construire des relations sincères, authentiques, encourager les introvertis à s'exprimer lorsqu'on est en réunion d'équipe, dynamiser les équipes à distance, etc. En fait, on sait dans le monde d'après, les qualités relationnelles et le savoir-être des managers vont prendre une importance considérable. Et alors même qu'en France, on est souvent, en fait, manager d'abord parce que on a des compétences techniques, il faut le dire. Alors concrètement, ça peut être compliqué pour les managers et ils se posent des questions nouvelles comme comment j'évalue la performance de mes collaborateurs sans pour autant les fliquer, où je mets le curseur entre la surinformation ou la sous-information, comment je crée du lien social, comment je peux sentir les choses comme je faisais avant en me baladant un peu dans les couloirs sans avoir le contact physique. Comment je peux communiquer de façon efficace? Comment j'ai une égalité de traitement par rapport à mon personnel qui est présent et celui qui travaille de chez lui? Comment finalement maintenir la motivation et la cohésion dans la durée de mes équipes? Toutes ces questions-là ressortent évidemment. Ouais, donc, vraiment beaucoup de pression au niveau des managers, comme tu le dis, parce que beaucoup d'interrogations. Donc, on va voir après. Nous avons développé une offre à ce sujet pour y répondre à ces questions et on vous la présentera tout à l'heure. Mais moi, j'avais envie de vous dire un petit tuyau de vraiment réduire le temps consacré au reporting. Et voilà, beaucoup de managers souffrent de beaucoup de temps consacré à ça et de le consacrer à cet apprentissage du télémanagement qui est vraiment nouveau pour certains, complètement naturel pour d'autres. Et il faut bien distinguer les introvertis des extravertis. Voilà, il y a vraiment des situations extrêmement hétérogènes. On a l'intuition et on commence à avoir de plus en plus d'articles qui parlent de la culture d'entreprise et qui font le lien entre culture d'entreprise, engagement, télétravail. Et on sent bien qu'il y a un lien entre culture d'entreprise et le télétravail. On le disait tout à l'heure, on a vu les entreprises avec une très forte culture d'entreprise très bien passer cette période de confinement. Bon, pas forcément très bien, mais en tout cas, elle a passé beaucoup mieux. Alors, Tornade, quel est véritablement le lien entre culture d'entreprise et télétravail ou télémanagement? Alors, sur ce plan-là, la première chose, c'est qu'évidemment, comme on l'a dit, hein, la situation va être d'abord un révélateur de votre culture réelle. C'est-à-dire que vous aviez affiché partout la confiance, etc. Ouais, sauf que maintenant que vous êtes en télémanagement, tous les managers sont en panique parce qu'ils n'ont plus leurs équipes sous la main. Là, on se dit, la confiance. Donc déjà, ça va être une très bonne opportunité de faire un check de la réalité de votre culture, si elle avait été posée, hein, et de se demander comment est-ce qu'on peut mieux la décliner ou la faire évoluer pour s'adapter à ce nouveau contexte. Ce qui est très important quand même, c'est de ne pas chercher à faire comme tout le monde. Il y a plein de bonnes pratiques, on vous en donne certaines, mais le plus important, c'est faites comme vous êtes, c'est-à-dire créer un système de télétravail ou de travail hybride qui soit vraiment à l'image de ce que vous êtes profondément. Ce qui, évidemment, signifie de l'avoir un peu défini. Donc, 3 grandes dimensions qui vont être importantes pour vraiment faire vivre la culture à distance et s'en servir. La première chose, c'est dans la culture, nous, on inclut non seulement les valeurs, mais également la raison d'être, hein, le sens de ce que vous faites. Et ce qui est très, très important, c'est de pouvoir le rappeler très, très régulièrement. Donc, pas en faisant des grands messes de voilà notre grande vision, etc., mais donner des mini-signaux de sens très régulièrement. Et ça va être très important d'impliquer les dirigeants là-dedans. C'est-à-dire qu'il faut que quasiment toutes les semaines, il y ait une communication de leur part qui redonne de plein de petites manières différentes la vision de là où est-ce qu'on veut aller. Ça peut être même quelque chose à court terme, mais de pourquoi est-ce qu'on est en train de faire ça. En fait, c'est toujours faire le lien entre le présent et le futur. C'est ça, en fait, qui va donner une direction globale et qui veut dire, voilà, on y va tous ensemble et on y va de cette manière. Donc, ça peut être faire un lien, par exemple, entre chacune de leurs décisions et les valeurs de l'entreprise. Imaginons que vous ayez la solidarité, c'est dire, voilà, la solidarité, c'est important pour nous. Du coup, on a décidé de payer tous nos fournisseurs en avance pour les soutenir dans cette crise. Donc, en tout cas, c'est vraiment le dirigeant qui va incarner et très régulièrement diffuser cette culture. Ensuite, évidemment, la communication interne va jouer un grand rôle pour favoriser le sentiment d'appartenance. Utilisez tous les outils à distance que vous pouvez avoir et en particulier, diffuser des histoires. Demandez aux gens de raconter des histoires, de se filmer, de les diffuser pour illustrer en particulier vos valeurs, ce qui vraiment vous semble représenter la culture, même si vous ne l'avez pas posé, mais ce qui pour vous est exemplaire de ce que vous êtes.
et utiliser des outils comme l'UMAPS, donc des intranets qui vous permettent de diffuser des nouvelles perso ou pro, de pouvoir suivre des défis collectifs, donner de la reconnaissance avec les love walls, etc. Ça va vraiment aussi permettre de maintenir ce sentiment d'appartenance, même à distance. Et enfin, comment est-ce qu'on applique chacun au quotidien? Là, ce qui va être super important, c'est de définir une sorte de charte du télémanagement qui soit directement inspirée de votre culture. Donc, vous prenez votre culture, vous rassemblez un échantillon de collaborateurs ou de managers et vous écrivez une déclinaison de chaque dimension de votre culture, donc vos valeurs, votre mission, en pratique de télétravail concrète pour que ça donne vraiment de la concrétude. Et derrière, en fractal, vous refaites ça dans chaque équipe avec tout le monde en disant, voilà, comment on va s'organiser. Vous construisez comme ça une dynamique collective où l'équipe va co-définir en fonction de votre culture comment est-ce que ça lui semble le mieux pour s'organiser. Et vous allez évidemment en profiter pour ajouter quelques petits éléments qui vont favoriser la confiance et l'agilité, qui sont 2 dimensions indispensables aujourd'hui dans le télétravail. En particulier pour l'agilité, faites des rôtis. Vous n'avez pas besoin de four. Ça s'appelle un Return on Invested Time. Donc, c'est prendre un temps de rétrospective hebdomadaire par équipe où on se dit, on travaille que sur comment on s'est organisé cette semaine, qu'est-ce qui a marché, pas marché, comment on peut mieux s'organiser. Et on sélectionne comme ça en fonction les priorités, etc. Et pour glisser un peu de confiance, vous pouvez, voilà, dans les mêmes réunions, laisser chacun s'engager devant l'équipe sur voilà ce que je vais faire la semaine prochaine et vous estimez collectivement combien de temps ça devrait prendre. Puis vous affinez ensuite, etc. Et vous définissez aussi ensemble tous les KPI que vous voulez suivre avec une transparence totale, que tout le monde ait accès aux chiffres tout le temps, etc. En réfléchissant à qu'est-ce qui va me donner le plus de chances d'atteindre mes résultats. Plutôt que le nombre d'appels passés, ce sera nombre de remerciements reçus à la fin des appels. Donc là, ça change complètement la dynamique et c'est à co-définir avec l'équipe. Et enfin, encourager toutes les équipes à prendre des initiatives pour faire à l'extérieur votre culture. Ça peut être des vidéos un peu marrantes comme Château Forme qui ont fait un remake de l'hymne de nos campagnes avec l'hymne de nos maisons où on voit toutes ces maisons pourtant fermées qui chantent et qui disent on est tous ensemble et on va y arriver, etc. Ou participer au World Cleanup Day, mais plutôt que de le faire en physique, on va le faire en distanciel où tout le monde va prendre 1 heure pour vider sa boîte mail et tous ses fichiers et du coup enlever un paquet d'arbres à brûler de la planète. Donc voilà, en tout cas, c'est continuer à faire vivre la culture et à distance, c'est un formidable outil pour que tout le monde retrouve le pourquoi est-ce qu'on est en train de télétravailler tous ensemble, même si on ne se voit pas physiquement. Donc, si pour témoigner un peu les demandes des entreprises aujourd'hui, nos clients, ce qu'ils nous demandent, c'est de travailler sur ces chartes de management, donc de décliner leurs valeurs en charte de télémanagement ou en charte de télétravail. Donc là, on peut appeler ça aussi le leadership model. Donc là, on a pas mal de demandes là aussi. Et puis, on a des demandes aussi beaucoup sur générer des idées pour maintenir cet engagement, pour créer cet engagement dans la durée. Mais je vais poser les questions à Tornade de façon plus précise. On a développé une offre spécifique là-dessus. Pourquoi a-t-on développé une offre là-dessus et quelle est-elle rapidement, sans vouloir faire trop de pub, quoi. C'était à Bagara, oui, excusez-moi. En fait, on a effectivement le sentiment qu'il y a beaucoup de formations proposées sur le marché, mais qu'elles ne comprennent pas justement cette dimension culturelle. Et pour nous, finalement, faire le lien entre la culture et les pratiques de télémanagement ou de télétravail, ça s'avère être un exercice très riche. Et puisqu'aujourd'hui, on est dans une situation finalement où on doit se réinventer, autant finalement être créatif et pouvoir coller à la réalité de l'identité de son entreprise. Donc on a effectivement, et donc là Patrick tu le montres, on a mis en place des ateliers, évidemment à distance, avec des méthodologies qui sont très interactives, notre méthode aussi biharmoniste avec des apports théoriques, beaucoup d'échanges, beaucoup de mise en situation, et qui nous permettent justement de travailler sur le télétravail, le télémanagement, et puis d'accompagner les entreprises qui ne l'ont pas encore fait, de décliner finalement leurs valeurs, principalement on parle de culture, mais là précisément plutôt les valeurs, et de les intégrer dans des chartes de télémanagement et de télétravail. Et puis à côté de ça, on continue évidemment à accompagner les dirigeants et les managers sur les enjeux du télétravail et du télémanagement si ils sont en souffrance, ce qui arrive.
Merci beaucoup, Bagheera. Et alors, Tornade, comment, une fois qu'on a accompagné les managers à se former, et on fait aussi, pour compléter ce que disait Bagheera, effectivement, on a une sensibilité auprès de certains managers qui sont en souffrance. Donc là, effectivement, comme tu le disais, un coaching individuel peut avoir un vrai sens. Mais Tornade, comment on arrive à maintenir cette flamme, dans la durée? Parce que c'est ça, comment on arrive, on va y arriver, là, on donne des énergies, mais comment ça risque de durer? On sait que ça va durer, ça va même se pérenniser, donc comment arriver à le maintenir dans la durée? Alors, ce qui crée de l'engagement, c'est d'avoir le sentiment d'avancer ensemble dans une même direction souhaitable. Ça veut dire qu'au quotidien, il faut que tout le monde, toute l'équipe ait vraiment ce sentiment de, voilà, on pousse tous ensemble dans une direction qui est super claire. Donc je vous ai parlé, de cette notion du cadre qui est très importante. Donc c'est toujours, au-delà de donc rappeler au quotidien le sens de ce que vous faites, faire le lien entre le présent, le futur et le fait que chacun a un rôle à jouer pour faire advenir ce futur. Ça va être fondamental. Maintenant, 3 pratiques qui peuvent vraiment aider à maintenir cette motivation. Et c'est pas de faire des apéros virtuels, de team building, et cetera. C'est vraiment, y a rien qui crée mieux le lien dans une équipe qu'un challenge concret, lié au business, qu'on va remporter tous ensemble. Donc l'idée, c'est de trouver-vous des petits challenges, des défis, des projets qui vous tiennent à cœur, qui parlent aux équipes, qui sont liés évidemment à votre culture et aussi, en lien avec votre métier, et mettez tout le monde dedans. Au moins équipe par équipe. Je vous donne un exemple, un cabinet de conseil, toulousain qui a dans ses valeurs des valeurs qui sont proches du monde du rugby, et beaucoup de fans de rugby, ils ont décidé de participer à un appel d'offres pour la Coupe du monde de rugby, sachant qu'ils sont un tout petit cabinet et qu'en face d'eux, il y a les plus gros cabinets français. Mais ils étaient à fond, ils ont travaillé comme des fous pendant 2 semaines, ils se sont créés des fausses fiches de joueurs, une feuille de match pour présenter le truc. Ils avaient très, très peu de chances de le remporter, ils le savaient, mais le simple fait d'avoir rendu une copie dont ils étaient super fiers, d'avoir fait tout ce travail, qui les a d'ailleurs aidés derrière à développer une offre, et se dire que ça pourrait au moins les inspirer peut-être la Coupe du monde à évoluer dans ces pratiques, même s'ils n'étaient pas retenus. Ça a été une extraordinaire source de mobilisation et de cohésion, alors que effectivement, là, je parle de très récemment, donc alors qu'ils étaient effectivement à distance et qu'il y a des personnes qui s'étaient à peine vues. Donc, c'est vraiment quelque chose qui peut être une source, une source de cohésion. Donc, réfléchissez à un petit défi que vous pouvez donner, d'autant plus que, justement, là, on a le sentiment qu'il y a un alignement parfait entre ce qu'on est en train de faire, l'utilité pour la boîte, le fait que ça nous parle à nous, etc. Donc, là, vous avez vraiment des trucs gagnants. Vous pouvez utiliser plein d'outils collaboratifs pour ça, online. Vous avez du Klaxoon, du Jamboard, du Live, du Biwi, du Mural, etc. Enfin, on pourra vous envoyer des suggestions, mais il y a vraiment plein d'outils collaboratifs qui vous permettent, ou du Trello pour suivre ce qui est en cours, qui sont efficaces et qui permettent de faire ça à distance. Ensuite, une autre pratique, c'est des moments de vérité, de vulnérabilité où on peut vraiment se dire les choses et pas que du positif. Il faut être capable de prendre des temps en équipe pour pouvoir dire qu'on a été frustré, qu'on a été déçu, qu'on a été stressé, avec toujours une proposition de voilà ce qu'il faudrait faire pour que ça aille mieux la prochaine fois. Donc, c'est vraiment prendre ces temps ces rituels on est là pour regarder ensemble comment est-ce qu'on peut progresser en tant qu'équipe. Une idée, c'est avoir un petit carnet de bord virtuel de l'équipe où on va suivre justement chaque semaine les leçons qu'on va apprendre de ce qu'on a expérimenté, et bien sûr, on va aussi suivre toutes les victoires pour pouvoir relire au fur et à mesure et se dire waouh, on est en train de progresser. Ce sentiment de on progresse, on apprend collectivement, c'est aussi quelque chose de vraiment galvanisant. Et enfin, c'est possible aussi de recréer des formes un peu connues de bureaux pour aider les gens à se sentir dans cette sécurité psychologique de je suis pas dans un univers complètement nouveau. Vous pouvez vous faire des faux bureaux avec sococo.com, par exemple, qui vient de Second Life et qui vous permet de recréer votre bureau, d'avoir des portes qu'on peut ouvrir, fermer pour dire là je suis en réunion, vous pouvez pas me déranger, etc. Vous pouvez bien sûr avoir des Zooms virtuels avec un lieu 100% du temps ouvert qui est le café ou qui convient quand il a envie. Ça peut être aussi de faire des petits cafés informels où vous dites ou des lotteries café où vous allez dire vous allez aujourd'hui rencontrer telle personne que vous connaissiez pas, vous allez prendre un café avec elle. Tout ça, encore une fois, ça doit vraiment se structurer. Bon, bien sûr, il peut y avoir des jeux online, de faire je sais pas quoi, des concours de belote, des scribbles, etc. Mais ça doit vraiment venir en dernier. Enfin,
ce ne sera pas le premier facteur d'engagement. Ce n'est pas juste de jouer ensemble qui marchera, c'est vraiment d'avoir ce sentiment qu'on est en train d'avancer tous ensemble. Et bien sûr, dès que vous avez des temps en présentiel, là, pour le coup, vous en profitez pour focaliser sur de la créativité, des moments de prise de recul ou des moments vraiment d'alignement ou des one-to-one avec cette écoute beaucoup plus fine que vous pouvez avoir quand vous êtes vraiment en présentiel. Donc d'utiliser les deux, et quand on est 100% à distance comme c'est le cas en ce moment, en tout cas de ritualiser, utiliser beaucoup d'outils pour focaliser sur des projets sur lesquels vous pouvez avancer, avec ce qui permet de mesurer et du coup de célébrer le fait que waouh, génial, on a avancé, on a appris, on a progressé ensemble. Voilà, beaucoup d'exemples concrets. Donc souvent, ce qu'on nous demande, c'est justement de générer ces idées. On a aussi beaucoup de gens qui sont perdus par rapport aux outils. Vouloir mettre des outils trop complexes, ben, ça marche pas. Donc il y a des outils qui sont très simples, il y en a qui sont payants, qui sont gratuits. Voilà, donc on peut vous aider sur ces sujets. Et puis il y a aussi je voudrais ajouter à ce que dit Tornade, le fait de lancer, comme elle disait au départ, des chantiers sur le sens, sur les valeurs. C'est peut-être le moment de revisiter la vision de l'entreprise, de revisiter la raison d'être. Il y a beaucoup de demandes sur le sens, une quête de sens des jeunes notamment. Donc c'est peut-être le moment de travailler là-dessus, parce que c'est des chantiers qui prennent du temps, c'est des chantiers collaboratifs, et c'est une formidable façon de maintenir cette énergie dans la durée. Si on revient à des choses très concrètes, je vais vous demander à chacun d'entre vous, ça peut être sympa de partager. J'ai vu qu'il y a déjà eu des échanges vachement sympas entre vous, de tuyaux, de bonnes pratiques. Donc, quelles sont pour vous les bonnes pratiques qui marchent dans votre entreprise, sachant toujours qu'en fonction de votre culture, elles marcheront peut-être pas ailleurs, mais ça serait sympa de les partager. Puis quelles sont celles que vraiment vous avez essayé et qui n'ont pas du tout marché. Et pendant que vous remplissez, vous donnez quelques idées, quand vous partagez quelques bonnes pratiques ou mauvaises pratiques, je vais demander à Bagheera, qu'est-ce que tu as vu chez les clients et qu'est-ce que tu vois qui a marché ou qui n'a pas marché, toujours sous réserve de la culture. Merci Patrick. Alors, je vais plutôt me focaliser en fait sur les difficultés qui ont été soulevées, et on les a donc classées par thème. Et évidemment, il va en manquer, mais justement, ça va être l'exercice tout à l'heure d'échange qui va pouvoir compléter tout ça. Alors, visiblement, il est plus difficile de prioriser son travail quand on est en télétravail, pour les collaborateurs, mais également pour les managers. Et donc, notre conseil, c'est évidemment de planifier, d'organiser, de responsabiliser ses équipes, de maintenir le contact, comme le disait Tornade, avec les équipes, de définir les priorités de chacun, d'utiliser des outils de gestion de tâches participatives comme Trello, dont parlait Hélène, pour aider la priorisation. Ensuite, ce qui a été donné, c'était la sensation de manquer d'informations, notamment de la part des collaborateurs lorsqu'ils travaillent sur un projet, de manquer un peu de ce qu'on appelle de big picture. Et là, c'est au manager en fait d'être disponible, de fournir l'information nécessaire, le cadre dont a parlé Hélène, les objectifs, et de fournir la documentation, les clarifications, et répondre de façon très fréquente aux demandes d'information, et de montrer qu'il est vraiment disponible. Je crois que c'est Muriel tout à l'heure qui disait problème de déconnexion et séparation finalement vie pro et vie perso, ce qui n'est pas toujours évident. Donc là, on l'a dit, vous l'avez lu sans doute, l'idée c'est de définir un espace de travail dédié avec des limites claires, se créer des routines, même si vous n'êtes pas en tailleur tous les jours, se mettre dans l'état d'esprit d'être au travail, et puis avoir une hygiène de travail, faire des pauses régulières, et vous connaissez le reste, l'alimentation, le sommeil et l'exercice physique. Alors, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'on a remarqué que les entreprises qui avaient une culture de l'écrit s'en sortaient mieux, en fait, en période de télétravail. Donc, si on a un conseil à vous donner, c'est vraiment de renforcer la culture de l'écrit. Et voilà. Ensuite, je crois que c'est Émilie qui disait, mais tout ça, c'est super, mais comment on fait pour que la direction suive? Et là, effectivement, on veut vous parler de l'exemplarité, et notamment par rapport à l'autonomie, qui est une valeur critique pour le télétravail et le télémanagement. Alors, vous connaissez les petits proverbes comme un escalier se balaye par le haut ou le poisson pourrit par la tête. Donc, en fait, on ne peut pas demander à un manager de proximité de faire confiance aux membres de son équipe si au-dessus de lui, le top management ne fait pas la même chose. Donc, effectivement, l'exemple des dirigeants est fondamental. Ils sont une source d'inspiration
comme pour tout ce qu'ils font d'ailleurs, hein, pour le reste de l'entreprise. Et c'est eux qui vont vraiment impulser les dynamiques de transformation, d'où l'intérêt d'avoir une, une mission ou une démarche, en tout cas, pour revisiter la culture de l'entreprise, à commencer par sa mission, sa raison d'être et l'ambition et les valeurs. Et en tout cas, la confiance, elle démarre effectivement en haut de l'organisation. Quelque chose de très concret qui nous est demandé régulièrement, c'est comment on fait pour organiser des réunions efficaces. Donc là, notre conseil, c'est effectivement de préparer, de structurer l'agenda en amont et de donner des rôles. Donc vous avez peut-être entendu parler de ça, c'est-à-dire un organisateur qui prépare en amont. Ensuite, vous avez le modérateur, celui qui prend les notes, le gardien du temps, le poil à gratter qui va aller chatouiller quand ça avance pas assez vite, et puis celui qui va noter les décisions. En tout cas, c'est important de se focaliser sur les décisions. Ensuite, comment faire pour communiquer de façon efficace? Alors là, je reviens à l'histoire de la caméra. Oui, effectivement, quand on est en télétravail, on n'est pas tout le temps avec sa caméra branchée, mais lorsqu'on est en réunion d'équipe, et donc là, vous avez la caméra, mais la caméra, elle est beaucoup moins riche sur le non-verbal qui est si important en matière de communication. Ben, vous n'avez que le visage, c'est assez figé, vous ne voyez pas bien. Et donc, il faut effectivement bien choisir ses mots. Donc, vous focalisez sur le choix des mots, l'intonation, le rythme, c'est ce qu'on appelle le verbal et le vocal. Et puis, un petit conseil, c'est communiquer avec ce qu'on appelle les 3 P, c'est-à-dire personnaliser vos messages, positiver et puis parler au présent, notamment pour garder le contact de façon informelle. Vraiment, voilà beaucoup d'astuces et je vois que beaucoup d'entre vous font ces communications très régulières. Je vais vous donner encore une autre astuce, par exemple, mais à chaque entreprise de faire comme il le veut et comment maintenir dans la durée cette motivation. Il y a par exemple un de nos clients qui a organisé des rencontres interdépartements, c'est-à-dire que chaque département va dire qu'est-ce que j'attends de toi, qu'est-ce que je comprends de ton job, etc. Donc il y a une sorte de jeu de rôle. Il y a même je vais jouer à être toi en quelque sorte pendant 1 heure. Et en fait, ça permet d'éviter ces effets de silo par département parce que les teams ou les réunions par Zoom se font souvent par équipe et il manque ce lien entre les équipes. Donc, c'est peut-être une bonne occasion pour recréer ces liens et peut-être de clarifier la compréhension. Donc, voilà énormément d'idées que je voulais. Alors, on va passer aux questions-réponses et on terminera par une conclusion. Moi, j'ai vu dans les différentes questions qui ont été posées pas mal de questions aussi sur l'exemplarité, enfin sur les dirigeants, comment embarquer les dirigeants ou les top managers qui préfèrent souvent avoir leurs ouailles dans le poulailler. Alors comment les convaincre? Est-ce que vous avez une idée, Tornade ou Bagara? Alors moi, ce que je dirais par rapport à ça, c'est que ça va dépendre évidemment de la personnalité du dirigeant, mais la première chose, c'est de repartir de c'est quoi nos objectifs? C'est quoi nos objectifs? À quoi est-ce qu'on veut arriver? Et comment est-ce qu'on y arrive? Et ensuite, c'est vraiment de la preuve par l'exemple, c'est-à-dire de prendre une équipe ou 2 sur lesquelles ça fonctionne très bien, dire voilà les résultats qu'on a obtenus en fonctionnant comme ça marche parfaitement. Et donc du coup, de vraiment repartir de eux, quelles sont leurs attentes, quels sont leurs besoins fondamentaux. Ils ont besoin de résultats ou effectivement, ils peuvent dire voilà, moi j'ai besoin de connexion, cette entreprise c'est ma vie, c'est mon bébé, que tout le monde soit en dehors de moi, c'est super dur pour moi à vivre. Et là, du coup, c'est comment faire en sorte de redonner, par exemple, aux dirigeants son rôle de être présent le plus possible, aller voir chacun. Donc, si vous êtes une petite entreprise, que le dirigeant fasse toutes les semaines le tour de voilà, j'aurais parlé 5 minutes avec chacun, ça va rebooster à fond les gens et lui, ça va le nourrir si c'était quelque chose dont il avait besoin. Donc, c'est vraiment repartir de quels sont les besoins des dirigeants. Si c'est le besoin de résultats, c'est la preuve par l'exemple en se mettant d'accord sur voilà les résultats attendus, on s'organise dans l'équipe et regarde qu'on a à la fin. Et si c'est des besoins plus de connexion, voilà, de voir comment lui permettre de créer du lien et surtout lui donner ce rôle de le cadre, c'est vous qui le portez, vous en tant que dirigeant. Et le but de tout ce cadre culturel, c'est aussi de vous décharger mentalement. Il y a une charge mentale extraordinaire. Et alors, en plus, quand on est à distance, ça devient vraiment compliqué parce que du coup, il y a beaucoup plus de communication. Et c'est aider le dirigeant à se dire, on veut vous décharger mentalement. Parce que pour nous, la définition de la culture, le cadre de la culture, c'est comment les décisions sont prises quand vous n'êtes pas là. Et donc, le principe, c'est plus on définit un cadre clair, justement, avec cette charte, etc., et plus le dirigeant peut, du coup, faire confiance en étant sûr que toutes les décisions qui seront prises resteront cohérentes, iront dans le même sens, et où, du coup, il peut se décharger beaucoup plus facilement.
Ouais, merci beaucoup, Tornade. Alors, je vois une autre question sur ces aspects Zoom permanent, réunion virtuelle 8 heures par jour, c'est insupportable. Prenez l'exemple de Alan, qui a beaucoup fait parler d'elle, c'est la société d'assurance dont le dirigeant a publié un bouquin sur sa culture qui fait un gros buzz. Hein. C'est en ça qu'on voit qu'une culture forte, ben, ça peut créer un énorme phénomène d'attractivité. Et eux, ils font pas de réunion, mais même en virtuel, tout est en asynchrone, comme le disait Tornade tout à l'heure. C'est-à-dire que il y a une question, eh ben, il y a un débat, ben, on va créer un forum autour de ça. En tout cas, les réunions vont être très bien préparées en amont. Mettez vos suggestions, vos idées, pour que la réunion soit la plus courte possible. Évitez les brainstorming dans les réunions, enfin des réunions en virtuel, en brainstorming, c'est vraiment délicat. Ou alors faites-le de manière plus courte avec des outils sympas comme Mural, avec des post-it virtuels, etc. Il y a aussi pas mal de questions, et je m'adresse à Bagara, sur l'interculturel, c'est-à-dire les multiples pays et comment, voilà, est-ce que ça rend pas encore plus difficile l'interculturel, sachant qu'on voit qu'il y a quand même dans des pays anglo-saxons, ils sont habitués, en États-Unis et en Grande-Bretagne, à travailler comme ça depuis déjà très longtemps. Pour nous, c'est un peu nouveau. C'est ça qu'il faut se rendre C'est ce compte. que j'allais te dire, en fait, ce sont les entreprises multinationales qui sont passées quand même le plus facilement au télétravail parce qu'elles avaient déjà ces habitudes de travail. Il n'empêche que c'est intéressant de faire ce travail justement de déclinaison de la culture et des valeurs dans les pratiques concrètes. Et d'ailleurs, c'est un travail qu'on a fait pour une entreprise internationale avec Tornade il n'y a pas si longtemps, où là, effectivement, deux cultures, françaises et américaines de l'autre côté, ont défini leurs valeurs et à partir de là, des modes de fonctionnement pour remettre à plat justement les habitudes de travail. Donc ça, c'est des choses qui sont effectivement très importantes à faire. Ok, formidable. Alors, je vais vous poser une dernière question. Merci pour toutes vos questions et n'hésitez pas, si vous en avez d'autres, à nous adresser un mail. N'hésitez pas aussi à prendre rendez-vous. Vous avez un gros bouton rouge en haut, prendre rendez-vous. Voilà, et je vous orienterai vers Hélène, vers Tornade, vers Bagara, vers Céline, qu'on salue aujourd'hui, qui fait aussi partie de l'équipe télétravail, on va dire, en tout cas des grands spécialistes de ce sujet, sachant que tous les harmonistes travaillent sur ce sujet. Je voudrais vous poser à tous les deux la question, mais finalement, est-ce que tout ça, c'est pas une énorme opportunité pour les entreprises dans cette situation qui est dramatique, hein, on ne va pas se voiler la face. Mais pour vous, en quoi est-ce une opportunité? Pardon, je regardais tout ce qui était listé. Merci pour toutes ces bonnes pratiques que vous partagez. C'est une opportunité parce que justement, il y a cette notion de créativité et d'ouverture qui vous permet de remettre en question des choses que vous n'auriez pas forcément remises en question sinon, et vraiment de reposer les bases de c'est quoi le type d'organisation qui est le plus efficace et le plus agréable pour tous. Et encore une fois, ça peut être différent d'une entreprise à l'autre, comme ça peut être différent aussi d'une équipe à l'autre. Mais ça, c'est l'opportunité, de reposer des bases communes en se disant, OK, qu'est-ce qu'on est vraiment? C'est quoi notre culture? C'est quoi la direction qu'on veut prendre tous ensemble? Et ça, c'est un travail à faire avec le dirigeant et avec les équipes. Et ensuite, il y a tout un travail de justement se dire, OK, maintenant, on va décliner ça pour avoir des pratiques cohérentes, pour se dire, ce sera super facile de travailler, de switcher d'une équipe à l'autre, d'être beaucoup plus transverse parce que on a mis en place un même mode de travail. Et puis surtout, on prend l'habitude de faire des rôtis. Et donc, d'avoir votre sauce qui, chaque semaine, va devenir un peu meilleure et peu à peu, avoir un délicat fumé qui va se répandre dans toute votre entreprise qui fera que, voilà, on est tous contents d'aller travailler, on en a l'eau à la bouche et on en veut encore plus. Alors Et pour Bagara? rajouter peut-être un mot, évidemment on peut voir cette situation comme étant une crise majeure de civilisation, ce qui est sans doute le cas, mais c'est aussi une formidable opportunité de se transformer en profondeur et de mener ces mutations qui sont finalement inéluctables de façon la plus maîtrisée possible. En tout cas, on réduit en ce moment l'écart de style de vie entre les travailleurs qui sont salariés et les indépendants. Donc ça, c'est aussi quelque chose de nouveau. Je pense que c'est plutôt appréciable pour les salariés, quoi. Ouais, formidable. Et de mon point de vue, moi, c'est vraiment une formidable occasion pour effectivement retravailler ces fondamentaux, aligner, comme le disait Tornade, les équipes et vraiment vivre un nouveau style de management qui soit plus authentique, plus vrai, plus en écoute. Voilà, donc et c'est là encore le message de travailler votre culture. C'est un super moment actuellement de le faire parce que c'est l'occasion justement de mettre en pratique votre culture, de l'expliciter, de la décliner
décliner à travers, par exemple, des chartes de télémanagement. Voilà. Donc, la synthèse de cette approche, c'est ce webinaire qu'on voulait avoir avec vous, c'était vraiment le rôle clé des managers qu'il faut soigner aujourd'hui, qu'il faut accompagner de manière collective, en formation, de manière individuelle. Ce travail collaboratif sur la culture qui est d'une superbe occasion et voilà, et ce lien entre culture et télétravail. Donc, un grand merci à vous tous d'avoir participé à notre webinaire. N'hésitez pas, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas aussi à parler des harmonistes comme une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon d'effectivement d'appréhender les choses. On serait ravis voilà, de faire des choses ensemble. Merci à tous. Merci beaucoup aux deux Hélène, donc à Bagheera et à Tornade. Merci pour vos détails. Merci pour vos explications. Merci pour toutes les astuces que vous avez partagées. Merci à vous tous aussi d'avoir participé, d'avoir super échangé vos astuces, vos bonnes pratiques. C'est vraiment super de voir cette énergie. Donc, je vous souhaite à tous une bonne journée. Voilà. Et merci pour vos commentaires, hein, ça fait chaud au cœur. À bientôt, au revoir. Bon télétravail pour tous ceux qui sont en télétravail. Prenez le temps de vous dire qui êtes-vous en tant qu'entreprise et comment est-ce que ça peut se traduire dans votre télétravail. Faites à votre sauce, c'est ça qui est le plus important. C'est vraiment rester authentique, rester vous-même et c'est OK de pas être encore une super start-up hyper agile. C'est normal et c'est pas souhaitable pour tous, c'est pas ce que tout le monde recherche. Merci à vous. Allez, bonne journée. Au revoir. Au revoir.